Monsieur Abdel. Oui. Bien le bonjour. Voilà, un client qui a pris hier un couscous. C'était pas bon du tout. Ça, c'était Magnifique. C'est vrai. Le roi du couscous, bien sûr. Avant de commencer cette petite interview, je voulais déjà vous remercier en fait pour l'action qu'on a menée donc, auprès des soignants. Ah, Je voulais vous féliciter, bravo pour cette action et votre investissement en tout cas par rapport à cette initiative, parce que je sais que vous avez participé grandement à livrer des repas gratuits. on était deux. Voilà, On était deux. De nos soignants, Les deux Abdel. les forces de l'ordre, c'est ça. Donc voilà, bravo à vous. À quel moment tu as su que tu aimerais faire ce travail? Honnêtement, c'était pas un choix. C'est venu comme ça, le hasard. À l'origine, moi j'étais bijoutier à Paris. Bon, je suis natif alésien, j'ai vécu à Paris. Et en 2008, en revenant à Alès avec un projet, vu que c'était pas possible de créer un atelier de réparation et de transformation dans la bijouterie, bon, sachant que il n'y avait pas assez de demandes. En cherchant un petit peu, j'ai creusé un peu dans ma tête, je voulais vraiment faire quelque chose, création et tout. Et voilà, la restauration est venue comme ça, par hasard. Le couscous, parce que bon, vu mes origines et tout. L'Algérie. Alors j'ai voulu raconter. J'ai voulu raconter ces paysages somptueux, raconter la terre qu'on travaille. 10 000 ans d'histoire qui ont forgé ce pays magnifique. Je me rappelle très bien, j'avais demandé à ma mère de donner quelques conseils et me donner un peu des astuces comment faire rouler la semoule. C'était pas évident, j'avoue que c'était pas évident. Et de là, voilà, l'idée elle est partie de là. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 13 ans que je fais du couscous sur Alès. J'espère que ça plaît aux Alésiens. Et depuis combien de temps, du coup, vous êtes implanté ici? Alors là, actuellement, depuis 2013, je suis à cet endroit. 2008, dans la rue Mandajor. Après, j'ai émigré à côté du bureau. Avant, ça s'appelait le bureau. Décris-moi ton activité aujourd'hui. Mon activité aujourd'hui, alors tout simple, hein, c'est d'abord, j'adore ce que je fais. J'ai découvert ça avec le temps. Mon activité, bon, ça consiste à préparer le matin, arriver le matin, préparation et tout. Bien sûr, il y a toujours les achats, des produits locaux, des produits vraiment frais. Peut-être qu'on voit la cuisine, on voit commencer que la préparation avec que des feux. On fait essentiellement un couscous avec différentes viandes et 3 tagines à côté, 2 salés et un sucré salé. Quelle est ta touche personnelle? Ma touche personnelle, vraiment elle est personnelle ma touche. J'essaye d'être plus juste dans ce que je fais. Je ramène chaque chef, chaque restaurateur il a sa petite touche personnelle. Ma touche personnelle c'est mes épices. Je vais ramener mes épices de l'étranger. Ce qui fait peut-être le plus dans cette touche et une préparation naturelle. Voilà, je transmets ce qu'on m'a transmis. Voilà, c'est vraiment c'est un savoir-faire. Ma mère m'a transmis son savoir-faire et je le transmets dans les assiettes quand les clients ils viennent au restaurant ou quand je les livre ou quand on va l'emporter. Comment tu vois la relation client aujourd'hui et qu'est-ce que tu souhaites lui apporter? Bah écoute, franchement j'adore cette relation que j'ai avec mes clients. Je pense que c'est réciproque. Je suis quelqu'un de naturel qui va vers les gens, que ce soit clients ou des gens de passage. J'adore. Je le ressens aussi. C'est ça, c'est qui me donne le plus l'envie de travailler et de faire quelque chose de faire plaisir. C'est vraiment un plaisir. La cuisine, c'est un plaisir. Pourquoi les Cévennes? Pourquoi les Cévennes? Et pourquoi pas les Cévennes? Je suis natif alésien. Je suis né à quelques pas d'ici. J'ai vécu un peu partout. J'ai grandi en Algérie. J'ai vécu à Paris pas mal de temps. Et un jour, voilà, le cœur a décidé de revenir ici où je me ressource, je retrouve mon oxygène. J'aime cette ville. J'aime Alès. J'adore tout ce qui est autour d'Alès, les gens. Le lieu où tu te ressources ici dans notre région, les Cévennes. Le lieu où je me ressource, d'abord chez ma mère. Je me ressource. Je me ressource aussi, des fois je fais des balades. C'est pas souvent avec le métier qu'on a, c'est vrai que c'est pas évident. J'aime bien tout ce qui est autour d'Alès,
Centre-ville, j'adore aussi. Moi qui ai vécu dans une grande ville à Paris, centre-ville pour moi ça reste un petit cocon. Voilà, je me ressource avec 2-3 rues à côté, je me ressource, moi, je m'arrive à me ressourcer. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre le temps d'une journée, qui aimerais-tu être et pour quelle raison? Toujours dans le même contexte, dans le même métier. J'adore une personne, je pense qu'elle est très populaire aujourd'hui sur le visuel. C'est un grand chef, j'adore ce qu'il fait, j'admire cette personne. Et si je peux le nommer, c'est le chef Estébest. Je m'en bats les couilles, ça me casse les couilles. Ce genre de comportement, je veux pas le voir, moi. J'ai pas besoin de toi pour ça. Alors où tu te reprends, tu vas, tu tapes dedans, sinon tu te casses. Voilà. Un très grand temps et en même temps, c'est un très grand chef. Quel est ton péché mignon? Mon péché mignon, alors, il est très court. Une fois que j'ai envoyé le service, que ce soit le déjeuner ou le dîner, mon péché mignon, c'est d'aller voir les clients. La plupart, je tutoie parce que on se connaît depuis un petit moment. Et j'aime bien voir leurs réactions, voir comment s'est passé ce repas. Et voilà, c'est plaisir, c'est vraiment très bref, mais c'est vraiment un plaisir de voir. Voilà, c'est juste un petit plaisir. Là, j'ai une question de la personne qui a été interviewée précédemment, qui est Alexandra Lagnon, qui gère la boutique Sandales, qui a une petite question pour toi et qui nous demande si tu es plutôt caleçon ou string. Plutôt caleçon. Alors à ton tour, je vais te demander de poser en fait une question à la prochaine personne qui sera interviewée. Difficile de poser une question à une personne. D'abord, on ne sait pas quel sexe, si c'est une femme ou c'est un homme. Qu'est-ce qu'il pense d'Alès et qu'est-ce qu'il pense du Gard? Voilà, point de vue, commercialement.